Bonjour et bienvenue dans la 5e étape du Tour. Aujourd'hui, c'est la journée des Marions. Aujourd'hui, nous avons interviewé Marion Rousse et Marion France TV. Ainsi que Ahmed, qui est organisateur du Tour des Émirats Arabes Unis, et Dédé. Et ainsi que les images du jour. Place au générique. Salomé, tu savais que Marion Rousse était ancienne coureuse professionnelle? Ah ouais, c'est fou, je savais pas du tout. Et en plus, Seraj l'a interviewée. Eh ben, allons la voir. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous avez sélectionné les parcours pour cette édition du Tour? Y a-t-il des étapes ou des défis particuliers dont vous êtes particulièrement fiers? Alors le premier défi, ça a été de faire ce grand départ depuis l'étranger pour la première édition. Pour la première fois de son histoire, le Tour de France Femmes avec Zwift est parti depuis les Pays-Bas. On a eu un accueil chaleureux, ça a été un succès populaire incroyable, un monde de dingue. On est venu pour saluer les championnes qui sont pour la plupart néerlandaises. C'est vrai que c'est un pays du vélo. Et donc de pouvoir venir chez Demi Vollering, chez Marianne Vos, chez Lorena Wiebes, c'est un super clin d'œil qu'on a pu faire. Donc voilà, ce grand départ est parti, ça a été une grande réussite et je me tourne déjà sur le lendemain. Parce qu'on sera en Belgique demain et l'arrivée à Liège avec ce final de Liège-Bastogne-Liège. Puis ensuite la France avec cette fabuleuse arrivée au sommet de l'Alpe d'Huez qui va être juste incroyable. En tant qu'ancienne cycliste professionnelle, comment votre expérience sur le vélo influence-t-elle votre rôle de directrice? Je pense que ça influe beaucoup ma vie parce que mon rôle de directrice, c'est clair que le cyclisme féminin a tellement évolué ces 3 dernières années que je sais de où on est parti. J'ai été à leur place, j'ai été cycliste professionnelle moi aussi, mais sauf qu'à l'époque on n'était pas rémunérés. J'ai jamais eu la chance de pouvoir faire un Tour de France femmes parce que ça n'existait pas. Donc voilà, je suis ravie de pouvoir y travailler aussi dur tout au long de l'année, mais de voir le résultat maintenant, je le vis comme une grande passionnée de cyclisme que je suis. Et oui, évidemment que mon passé de sportif de haut niveau m'aide beaucoup à visualiser un peu les besoins des athlètes et voir surtout le chemin parcouru depuis. Quelles actions mettez-vous en place pour encourager une plus grande médiatisation et reconnaissance du cyclisme féminin? Je crois que le Tour en lui-même, le Tour de France Femmes avec Zwift, c'est une vitrine exceptionnelle, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. La plus belle course au monde, c'est le Tour de France. Il y a plus de 190 pays dans le monde qui retransmettent du cyclisme féminin à la télé sur le Tour. C'est du jamais vu tout au long de l'année. On n'a pas autant de chaînes et de chaînes en clair. Donc évidemment, nous, ce qui nous manquait, c'était la médiatisation. Le fait que ce soit retransmis dans autant de pays du monde pendant 2h30 de direct par jour fait que le système économique féminin en ressort grandi. De plus en plus de partenaires se disent que ça vaut le coup d'investir dans du cyclisme féminin. Donc voilà pourquoi c'était important d'avoir un Tour de France Femmes. Et pour finir, pendant ces JO 2024, quel fait ou sportif vous a le plus marqué, tout sport confondu? Pour les JO? Oui. Je ne vais pas être très originale, mais c'est clair que Léon Marchand a fait des choses extraordinaires, complètement folles. Ce qui était incroyable, c'est que quand tu le regardes nager, tu as l'impression que c'est facile. Il gagne avec tellement de facilité que ça reste pour moi le sportif de ces Jeux Olympiques. Merci à vous, au revoir. Merci. Nina, tu saurais quel pays improbable pourrait se trouver un Tour? Je sais pas, l'Espagne? Eh ben non, pas du tout, c'est l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, Seraj est en train d'interviewer un jury qui vient de là-bas. Assalamu alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bien sûr. Alors moi je m'appelle Ahmed Al-Khoudayr. Je viens tout droit d'Arabie Saoudite et je suis le représentant de la Fédération Saoudienne de vélo sur ce Tour de France Femmes. Quelles actions mettez-vous en place pour encourager une plus grande médiatisation et reconnaissance du cyclisme saoudien? Afin de mettre en avant le cyclisme en Arabie Saoudite, nous mettons en place des compétitions régionales auxquelles tout le monde peut participer. Il y a aussi les compétitions nationales qui sont diffusées sur nos chaînes de télé et qui permettent au peuple saoudien d'observer donc ces compétitions. Est-ce que vous pouvez nous parler de la compétition saoudienne de vélo et de ses spécificités? Oui, bien sûr. Les différentes compétitions de vélo permettent aux gens de découvrir les différents paysages. Ces compétitions annuelles passent par des endroits historiques comme l'immeuble de verre, la montagne du Fil et les différents endroits préhistoriques et touristiques de notre belle capitale.
Est-ce que vous vous imaginez mettre en place dans quelques années une ligue saoudienne féminine? Oui, bien sûr, j'y crois dur comme fer. Nous faisons tout pour pouvoir mettre cela en place un jour. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous assistons au Tour de France Femmes. Nous voulons nous inspirer afin de pouvoir créer la ligue saoudienne féminine. Quel est le sportif qui vous a le plus marqué durant ces JO 2024? Tout sport confondu. Remco Evenepoel, le Belge, a évidemment su briller en remportant la médaille d'or durant les JO 2024. Et pour finir, quand est-ce que les médias Pitchoun seront invités pour la compétition saoudienne de vélo? Bien sûr, nous vous accueillerons avec plaisir dès l'année prochaine. D'ailleurs, si vous le voulez, on vous enverra par la suite des accréditations et nous espérons vous y revoir là-bas. Nina, t'as vu toutes les villes qu'on traverse, ça me donne trop envie de les visiter. Moi aussi, mais si tu veux, dans les images du jour, on verra Bastogne. Nina, tu savais qu'il n'existe pas que des commentateurs sur plateau, mais aussi sur moto? Ah bon, je savais pas. Mais si, d'ailleurs, Amira est en train d'interviewer une femme qui commente sur des motos. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Alors moi je suis Marion Hérault-Garnier et je suis consultante moto pour le cyclisme féminin, notamment comme ici sur le Tour de France Femmes pour France Télévisions. Quel est votre parcours scolaire? Alors mon parcours scolaire, j'ai un bac scientifique et un BTS en management, donc absolument rien à voir avec le métier que je fais aujourd'hui. Depuis combien de temps êtes-vous commentatrice? Alors, le reste du temps, je suis speaker. C'est mon métier également depuis 2007 et après consultante chez France Télévisions depuis qu'il y a le Tour Femmes, donc c'est la 3e année. Quelle qualité est requise pour devenir commentatrice? Avoir une voix déjà, bon ça la voix on l'a pas, c'est comme ça. Avoir une bonne élocution, c'est important d'avoir une bonne diction et puis aimer. Je crois qu'avoir la passion du sport qu'on commande, c'est important pour transmettre des émotions. Et puis c'est plus facile de partir en déplacement toute l'année, c'est plus facile de suivre les résultats des coureuses, des coureurs. Quand on est passionné, c'est quand même vraiment mieux. Pourquoi commentatrice sur moto? Pourquoi commentatrice sur moto? Parce qu'on me l'a proposé et après j'avoue que c'est la meilleure place qui soit parce que sur la moto en fait ce que vous voyez à la télé, moi je le vois, ça se passe devant moi, donc c'est quand même une place très très privilégiée que d'être sur la moto. Quel événement vous a le plus marqué durant ces JO, tout sport confondu? Alors tout sport confondu, ça va être un petit peu égoïste, mais j'ai eu la chance d'être au micro. Alors c'était pas pour France Télévisions, c'était pour les Jeux Olympiques. C'est moi qui ai commenté le titre olympique de Benjamin Thomas sur l'Omnium. Donc c'était beaucoup d'émotions et avec sa chute dans la dernière course de l'Omnium, puis le titre et la Marseillaise, ouais, j'avais des frissons. Merci beaucoup. Merci. Nina, tu sais quand est-ce qu'on rentre en France? Ce soir. Ah ouais, mais tu penses qu'il y a des complications pour changer de frontière? Je sais pas, mais Dédé en a parlé avec Olivia. Ben alors allons la voir. Bonjour Dédé. Bonjour, comment vas-tu? Très bien et toi? Ça va bien. J'ai une question. Comment ça marche de passer les frontières en vélo pendant la course?
Ah bah alors c'est une bonne question parce que justement on est dessus avec les grands départs à l'étranger, que ce soit pour le Tour homme ou pour le Tour femme. Là aujourd'hui on est en Belgique, on a été évidemment aux Pays-Bas il y a quelques jours pour le grand départ et on passe les frontières. Alors pour le peloton, ça doit être transparent, c'est-à-dire que pour les coureuses, pour les coureurs quand c'est le Tour homme, évidemment tout ça, ça se passe de façon très fluide. Mais derrière, il y a beaucoup de préparation. La préparation, ça veut dire tout simplement qu'il faut s'organiser avec les autorités locales parce qu'on n'a pas les mêmes habitudes qu'eux. Nous, ce que l'on cherche sur la partie sécurité de la route, on veut que le Tour passe sur une route totalement homogène. C'est-à-dire que du début du Tour jusqu'à l'arrivée du Tour, on veut que ça soit les mêmes routes qu'on va emprunter, la même manière de les sécuriser. Alors pour ça, il faut qu'on aille voir les autorités locales, ça c'est l'organisation, c'est ASO qui va voir. Et puis nous, sur notre niveau de sécurité, c'est-à-dire tout ce qui est les protections, les bottes de paille, les balayages, etc. On travaille en collaboration avec les autorités locales, mais surtout avec l'organisation. C'est surtout l'organisateur qui devient pilote. En France, on est beaucoup plus autonome. Donc ça, on l'a eu évidemment pour le Tour Femmes, je te le disais, avec la Belgique et avec les Pays-Bas. Et puis pour le Tour Homme, on l'a eu avec le grand départ d'Italie qu'on a eu, où là, ça a été aussi un peu compliqué. Surtout compliqué pour les forces de l'ordre, puisque qui dit force de l'ordre dit ce sont des gens qui sont armés, ce sont des gens qui représentent l'État. Et donc représenter l'État en Italie quand on est français ou aux Pays-Bas quand on est français, c'est compliqué. Donc ça, c'est une organisation très particulière entre la gendarmerie, la garde républicaine française, les autorités françaises et les autorités des pays d'accueil. Et comment ça marche hors Union européenne? Hors Union européenne, oui, la bonne question piège. Par exemple, Andorre. Oui. Quand on est en Andorre, eh bien, c'est exactement la même chose puisque on travaille avec les autorités locales qui sont andorranes, qui sont évidemment des autorités qui ne sont pas européennes, mais ça peu importe. L'objectif, je te répète, c'est toujours pareil. On veut une route qui soit homogène, une route qui soit traitée de la même manière. Et ce qui se passe, et c'est pour ça que ça fonctionne aussi, c'est que les pays qui accueillent le Tour sont des pays qui veulent l'accueillir. Oui. C'est pas on les accueille comme ça parce qu'on n'a pas envie. Ce sont des gens qui ont envie d'accueillir le Tour. Donc quand tu as envie d'accueillir des gens, quand tu as envie d'accueillir une organisation, une épreuve sportive, évidemment tu te mets aussi à leur disposition et tu essayes de mettre beaucoup d'huile dans les rouages pour que tout se passe le mieux possible. Et c'est le cas, que ça soit dans les pays européens, y compris en Andorre. Merci. Merci à toi et à bientôt. Oui. Nina, tu sais qu'on est dans le pays des frites? Oui, en plus j'adore les patates. En plus avec Randa, on avait fait un gratin de pommes de terre Lorraine. Bonjour Lina. Bonjour Randa. T'es bien coiffée aujourd'hui, c'est qui tes coiffeuses? Les jumelles de la télé numéro 10. Ah bon? Comme moi, mais bon, c'est pas ça le sujet. Tu as une recette à nous présenter pour l'étape du jour? Effectivement, et cette recette, elle est inratable. Ah, je sais, c'est des pommes de terre à la Lorraine. Exactement, on commence alors? Oui, c'est parti. L'origine de ce plat, c'est la quiche à la Lorraine, mais au fur et à mesure, elle a été adaptée, ce qui nous donne aujourd'hui un plat avec des pommes de terre et des lardons. Cette recette est inratable et très conviviale. Épluchez les pommes de terre et coupez-les en grandes rondelles. Portez-les à ébullition pendant presque 15 minutes. Mettez-les dans l'eau salée. Dans une poêle chauffée avec de l'huile, placez les lardons. Et on attend que ça grille bien. Dans une casserole, on fait fondre du beurre. Dès qu'il est mousseux, on verse la farine d'un coup et mélangez bien avec une spatule jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Et ensuite, on verse le lait petit à petit pour éviter les crumeurs. Ensuite, vous allez laisser cuire sur feu moyen tout en remuant de 5 à 10 minutes, le temps que la béchamel épaississe. Et là, on peut rajouter le sel, le poivre et un peu de muscade. On se munit d'un plat et on ajoute nos pommes de terre et le lardon, on mélange bien et on ajoute notre béchamel. Alors maintenant c'était le moment ratable, non? Je sais pas, je vais goûter. Je propose qu'on aille la goûter. Mais on va où demain? À Morteau. À Bordeaux? À Morteau. Ah, j'avais pas compris. Bon, à demain. À demain.